Hé hé, salut vous. J'ai testé le Oppo Reno 2, ça vous dit qu'on en parle? C'est parti. Ça fait un petit moment que j'ai cet Oppo Reno 2. C'est un smartphone qui m'a plutôt surpris. Et c'est vrai qu'il est reconnaissable pour une chose. Sa caméra pop-up qui se lève comme une aile de requin. C'est devenu la marque de fabrique d'Oppo sur cette gamme Reno. Et j'admets que c'est plutôt bien fait. Après, c'est une question d'esthétisme. Il y a d'autres smartphones qui font des caméras pop-up un peu plus discrètes. Ça, c'est à vous de décider. À quelques détails près, ce smartphone ressemble très clairement au Oppo Reno. Mais en main, c'est qualitatif, le produit est premium, il est très agréable à utiliser. Et sincèrement, ça a été une bonne surprise aussi de voir que Oppo arrive toujours à sortir d'excellents smartphones sur le milieu de gamme. Il y a une chose qui fait également que ce smartphone est reconnaissable, ce sont les reflets derrière et surtout ce petit jeu de lumière qui tire sur le bleu juste sous les capteurs photo. C'est discret, subtil et bien travaillé. Les capteurs photo se trouvent sous une plaque en verre, sous la coque, ce qui fait qu'ils ne ressortent pas. Il n'y a pas de proéminence avec un petit cadre en métal. Il y a même une petite bille qui est présente, une petite bille qui permet apparemment au smartphone de ne pas glisser sur une surface plate. Ça ne gêne pas lorsque l'on tient le smartphone dessus, même si elle se fait ressortir. Et je trouve que ça rajoute encore une fois une petite touche de démarcation au smartphone. Malgré ça, il est grand, très grand. Il glisse un peu en main et il est assez lourd, 193 grammes. Après plusieurs jours, on est habitué, on oublie que le smartphone fait son poids, mais aussi le poids, j'ai l'impression que tout est sur le bas du smartphone et non sur le haut. C'est quand même assez marrant de remarquer que l'équilibre de ce poids se joue surtout sur une zone précise et sur l'avant. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de pinch hole, il n'y a pas de notch, rien du tout. On peut profiter pleinement de l'écran. Avant d'aller plus loin dans le test, je vais vous parler de cette caméra pop-up. Il y a des caméras qui font du bruit, il y a des caméras qui sont assez longues à l'ouverture et à la fermeture. Eh bien, sur ce Reno 2, aucun problème. Plutôt rapide, surtout pour la reconnaissance faciale. Et en plus de ça, on n'entend même pas le bruit de la motorisation. Et surtout, le bruit logiciel ajouté par Oppo ne se fait quasiment pas entendre. C'est vachement distrait, ça prend pas mal la poussière. Et en plus de ça, Oppo certifie qu'on peut l'utiliser 300 000 fois. Ça va, ça reste très très large. L'écran maintenant 6.5 pouces, donc très grand, c'est ce que je vous disais, en Full HD+, OLED. Cet écran est en 29e et occupe environ 93% de la surface. Également, le menton est un peu plus large que le front. Ce n'est pas ultra visible, il y a 1 mm d'écart, mais sincèrement, c'est plutôt bien équilibré et l'approche est plutôt bonne. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Donc en fait, l'ensemble est homogène et ça fait plaisir à voir. Hormis le 29e qui est parfois mal optimisé par certains développeurs et qui n'est pas encore ultra proposé par les constructeurs, il y avait quelques soucis également sur les applications. Hormis ça, il est super agréable, c'est confortable, l'écran est top, il n'y a rien à dire. Il tire un peu sur les couleurs froides de base, vous pouvez le paramétrer et en plus de ça, visionner des vidéos, jouer à des jeux sans rien qui vous gêne, c'est quelque chose que vous devriez apprécier. En plus de ça, il est très très lumineux. En fait, il n'y a pas trop de points négatifs à donner à cette dalle. On va parler de l'OS, ColorOS. Comme son nom l'indique, j'en ai déjà parlé sur d'autres smartphones Oppo et même Realme. C'est très coloré. Donc je ne suis pas hyper fan. Mais il faut admettre que Oppo a su améliorer sa surcouche sur plusieurs points, notamment sur la traduction. C'est fluide, c'est bien optimisé. Ensuite, c'est au goût de chacun. Mais il est vrai que l'utiliser au quotidien, c'est agréable. Il y a également les gestes qui sont proposés, comme sur tous les smartphones. Maintenant, je crois que je commence vraiment à radoter. Et au final, il y a ce retour sur le côté qui peut avoir deux fonctionnalités, c'est-à-dire le retour et lorsque vous restez sur ce retour, vous proposez de revenir à l'application précédente. Il y a également ce petit tiroir comme le Edge Panel que l'on retrouve chez Samsung de présent et aussi il n'y a pas de mode sombre. Ça, c'est vraiment dommage. Un petit mode sombre aurait été intéressant et ce smartphone tourne sous Android 9, donc je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour l'obtenir. Et il y a un lecteur d'empreintes dans l'écran et celui-ci fonctionne également très bien. Je n'ai pas eu de problème à l'utiliser et je trouve que la reconnaissance est top. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce smartphone? Un Snapdragon 730G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce 730G, c'est tout simplement une déclinaison gaming du 730, un peu plus optimisé pour les jeux. Dans tous les cas, ça ne change rien. Ça tourne très très bien, ça fait tourner tous les jeux 3D. Il n'y a aucun souci sur ça. Aucun lag, aucun bug, aucune chauffe. Franchement, même en jeu, c'est vraiment pas mal du tout. Et encore une fois, Oppo montre que l'optimisation est meilleure
que sur certains autres smartphones qui possèdent ce socle. Et sur un smartphone milieu de gamme, ça fait toujours plaisir à voir. Maintenant, pour la photo, on a 4 capteurs. 4 capteurs, dont un de 48 mégapixels, grand angle, 13 mégapixels téléobjectif, 8 mégapixels ultra grand angle, et un 2 mégapixels portrait, donc profondeur de champ. Le traitement logiciel est similaire entre les capteurs. Tout est respecté et on peut passer d'un capteur à un autre sans perdre l'ambiance de scène. Sur l'ultra grand angle, il n'y a pas trop de distorsion. Et le téléobjectif est super intéressant puisque nous avons un zoom 2 fois, 5 fois hybride et 20 fois digital. Par contre, il n'est pas stabilisé. Donc le 48 mégapixels, le capteur principal s'en tire très bien. La plage dynamique est vraiment bonne. L'ambiance de scène, le piqué, tout est vraiment bon et surtout il y a ce petit mode dazzle qui permet d'accentuer un peu les couleurs, de les rendre un peu plus vives. Ça permet d'avoir une photo HDR on va dire, et pour ceux qui aiment les photos un peu saturées, pourquoi pas. Mais même le mode HDR simple ne dénature pas la scène et ça fait plaisir. En intérieur, le capteur est vraiment bon. On a du détail, c'est pas trop bruité, c'est pas trop lissé. Et en fait, on n'a pas ce manque de détail que l'on peut avoir sur certains autres smartphones. Et le mode nuit est convaincant. Sincèrement, je l'ai trouvé vraiment bon. On a un peu de perte, ce qui est logique, on a du grain, on a du bruit, etc. Mais sincèrement, j'ai trouvé qu'il s'en sortait vraiment bien. Batterie, 4000 mAh avec chargeur 20 watts, donc VOOC 3, et qui permet de charger le smartphone environ en 1h30, ce qui reste quand même plus que raisonnable. Et ce smartphone vous permet de faire votre journée assez facilement. Donc il n'y aura pas de quoi s'inquiéter si vous devez le recharger ou non en fin de journée. Cet Oppo Reno 2 m'a vraiment bien surpris. J'ai été agréablement surpris. J'ai même apprécié l'utiliser. Et sincèrement, c'est vraiment un excellent smartphone. Pour 500 €, on est moins cher que certains smartphones de la concurrence. On peut même le trouver même un peu moins cher, je crois, maintenant. Et en plus de ça, on a un produit qui est quand même bien abouti, bien optimisé et qui peut correspondre à tous les besoins de personnes qui cherchent un smartphone endurant, performant et vraiment très bon en photo. Si tu souhaites donner ton avis, eh bien c'est simple. Tu as l'espace commentaire. Tu peux également t'abonner, liker et activer la petite cloche si tu souhaites être averti des prochaines vidéos. Il y a d'autres tests disponibles sur la chaîne Avis Mobile, forcément, mais également sur avimobile.fr. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.